Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez le bien votre serviteur, le pasteur Serge Bia, de l'Église La Compassion Divine ECD de Montréal. Nous sommes dans le cadre de notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, nous voulons parler sur le mariage selon la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons savoir d'emblée que le mariage est une institution divine. Le mariage ne vient pas des hommes, le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui avait institué le mariage. Alors comme le mariage étant une institution de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il fait chaque chose à son temps et à sa manière. Et cette institution, bien-aimée, divine, si noble pour Dieu, Dieu ne l'avait pas laissé que ça soit une sorte de jungle, mais Dieu avait encadré ces mariages avec des règles, avec des droits et des devoirs pour chaque partenaire. Bien-aimés, d'emblée, nous devons savoir, lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 26, la Bible nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Bien-aimés dans le Seigneur, cette institution que Dieu avait créée, qui est le mariage, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, le plan de fonctionnement de cette institution. Ici, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 26, nous voyons exactement le plan que Dieu a élaboré sur la façon que ce mariage va s'effectuer. La première des choses, il dit, pour que les deux partenaires puissent fonctionner dans cette institution, d'abord, les deux doivent quitter. Ils doivent quitter pour s'attacher et devenir une seule chair. Donc, c'est tout un processus que les deux partenaires qui sont ensemble doivent suivre. D'abord, ils doivent quitter. Quitter quoi? Ils doivent quitter leurs parents, ils doivent quitter leur famille, ils doivent quitter les amis, ils doivent quitter le copine, ils doivent quitter tout ce qu'il y a de mal. Parce qu'ils veulent rentrer dans une institution qui est sacrée et ils doivent rentrer purs dans cette institution-là. Voilà pourquoi Dieu dit, avant que ces deux personnes puissent s'attacher et devenir une seule personne, il doit d'abord quitter. Quitter, lorsqu'il faut quitter son père et sa mère, ça veut tout simplement dire sortir, ne pas les abandonner, mais sortir de l'influence de ses parents. Donc ça veut dire que celui qui peut quitter, c'est d'abord une personne qui est mature. Le mariage n'est pas fait pour les garçons, le mariage sont faits pour les hommes. Ça veut dire une personne qui est capable de quitter ses parents et d'aller vivre par lui-même. Une personne qui est capable de quitter le contrôle, l'influence, la gestion de ses parents et devenir mature et bâtir sa vie. Donc un enfant ne quitte pas, un garçon ne quitte pas, c'est l'homme qui doit quitter. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a été suffisamment préparé pour exercer son rôle en tant que père, en tant que leader, en tant que mari et en tant que prophète ou roi dans son couple. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, chers parents, un garçon, un homme, on le construit. On ne devient pas un homme par hasard. Un homme, les parents doivent construire un homme. On le construit, bien aimé dans le Seigneur, avec des principes. On le construit avec des valeurs. On le construit, bien aimé dans le Seigneur, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Voilà pourquoi avant, chers parents, d'amener votre garçon à aller demander la main de la fille d'autrui, vous devez d'abord vous rassurer que l'enfant qu'on avait, on l'a éduqué, on l'a ramené à devenir un garçon. Et cet enfant qui est devenu un garçon, nous l'avons préparé à devenir un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, nous voyons que ce sont plus les femmes qui sont plus préparées, elles sont plus outillées, elles ont beaucoup d'informations lorsqu'elles vont dans leur mariage. Mais malheureusement, nos garçons, on ne les construit pas à devenir des hommes pour aller prendre les responsabilités. Voilà pourquoi dans la plupart des cas, dans la plupart des couples, on se trouve face à un homme, à une femme qui est bien préparée et en face d'elle, elle a un gamin. Elle a un gamin dans la peau d'un homme. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre le temps de préparer nos hommes. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. L'homme quittera. Donc, après avoir été formé, après avoir été construit comme un homme, alors viendra le temps de quitter ses parents pour aller s'attacher à sa femme.
Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps qu'on n'a pas quitté l'influence de ses parents, on ne pourra jamais s'attacher à sa femme, devenir une seule chair. Ça ne marchera pas. Alors, Dieu a, dans ces versets de Genèse 2, chapitre 26, nous voyons le plan même de Dieu. Il dit l'homme d'abord doit quitter et s'attacher à sa femme. Et la deuxième des choses, on parle ici dans le cas de mariage, qui est une institution divine, la façon que Dieu l'avait créé, on voit le mariage est constitué par un homme et une femme. Il a dit c'est un homme qui doit quitter et doit s'attacher à une femme. Et cet homme qui va quitter ne s'attachera pas à ses amis, ne s'attachera pas à ses collègues au travail, mais il doit s'attacher à sa femme. Donc la seule personne avec laquelle, lorsqu'on entre dans le mariage, on s'attache, c'est à sa femme. Et on s'attache à sa femme pour ne pas devenir, pour ne pas rester deux personnes, mais l'objectif final de quitter et de s'attacher, c'est celui de devenir une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le mariage, c'est d'abord l'union entre deux personnes devant Dieu et devant les hommes. Ensemble, ils ne font que un. Voilà le plan, bien-aimé, que Dieu a élaboré pour le mariage chrétien. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce qu'on peut parler du mariage? On dit que l'homme doit quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Bien-aimé dans le Seigneur, le copinage n'est pas le mariage parce qu'on ne quitte pas, on ne s'attache pas pour devenir une seule chair. Donc tout ce qui se fait comme mariage, tout ce qui porte les caractéristiques du mariage, hors du mariage, n'est que fornication, n'est qu'un péché et ça mène à la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui doit quitter, c'est celle qui est prête, qui est mature, qui doit quitter et devenir une seule chair. Quand est-ce qu'on parle du mariage? On parle du mariage, c'est lorsque l'homme quitte, il va voir le parent de la jeune fille, il demande la main à ses parents, pas à ses amis, il demande la main. Donc ça prend d'abord l'approbation de ses parents. Lorsque le parent approuve, accepte la main de leur gendre et accepte de donner leur fille à leur gendre, c'est à ce moment-là que le mariage commence. Le copinage n'est pas le mariage. Tout ce qui se fait en dehors du mariage n'est pas le mariage. Le mariage commence d'abord. C'est lorsque, par exemple, pour nous, Africains, tu vas voir le parent de la fille, tu fais ta demande et tu donnes ce qu'il faut donner comme dot pour prendre la main de ta femme, pour honorer ta femme devant les hommes et devant Dieu. C'est alors que les parents vont donner leur bénédiction. Et après avoir donné leur bénédiction, vous irez, bien aimé dans le Seigneur, voir l'état civil pour l'union civile et par après, pour être en ordre avec la société et par après aller devant Dieu. L'Église ne marie pas les gens, l'Église bénit l'union qui a été acceptée par les parents et en fin de compte, l'Église vient bénir cette union-là. Donc sans l'approbation de parents au préalable, le pasteur, le prêtre ne peut jamais bénir un mariage où les parents n'ont pas approuvé. C'est comme ça que Dieu a fait ces choses-là. Nous avons deux parents, nous devons honorer nos parents, même lorsque nous marions. Alors, cependant, le mariage n'est pas une obligation dans le cas où tu sais assez fort pour vivre sans convoitise et sans relation sexuelle. Donc, le mariage, bien aimé, on a vu même dans le cas de l'apôtre Paul, il ne s'est pas marié, il a servi Dieu, il a tenu. Alors, le mariage n'est pas une obligation où tu dois te marier, ou comme nous voyons chez nous en Afrique, il y a tellement de pression sur nos jeunes gens, sur nos jeunes filles pour qu'ils se marient, et au bout de la ligne, ils se laissent entraîner dans cette illusion-là, et ils tombent, ils font pas mal d'erreurs. Donc le mariage, bien aimé, n'est pas une obligation. Si tu sais que tu peux tenir face à la convoitise, ou sans relation sexuelle, tu peux vivre et servir ton Dieu. Le mariage doit donc se faire entre deux personnes croyantes. C'est ce que la Bible nous demande. Donc le mariage, c'est quelque chose qui doit se faire entre deux personnes qui croient. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la nuit et la lumière. Vous regardez les choses de la même façon, vous construisez votre relation sur le même base, sur le même valeur chrétienne. Et vous allez trouver que les choses vont être tellement vraies. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous serez bloqué, vous allez vous référer à quoi? À la parole de Dieu et à la Bible de Dieu qui est à la fois notre lumière.
Mais ce n'est pas parce qu'une personne est croyante qu'elle sera une bonne personne pour vous. Vous devez savoir d'emblée, tu peux trouver quelqu'un qui chante bien à l'église, qui a un frère dans l'église, une sœur dans l'église, elle peut être en train de prophétiser, de faire beaucoup de choses pour Dieu. Cela ne démontre pas que c'est la femme ou c'est l'homme idéal pour toi. C'est cette erreur-là que beaucoup d'entre nous commettons dans nos églises. On trouve que parce que la personne a une forte connaissance biblique, la personne chante bien, la personne prie bien, il dirige bien la prière, que oh non, 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 ça c'est la femme idéale, c'est l'homme idéal. Beaucoup ont mordu de la poussière en croyant que ces gens-là qu'ils voyaient sur le stage brillaient comme de l'or quand ils les ont amenés dans le contexte du mariage, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont frappé un mur, ils ont broyé du noix, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était que de la poussière aux yeux. Bien aimés, ne vous mettez pas avec de l'infidèle comme dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, bien aimé, le mariage, c'est aussi une question de lumière. Tu ne peux pas être un fils de lumière et épouser une fille de ténèbres, ou être une fille de ténèbres, être une fille de lumière, épouser un homme de ténèbres. Non, non, c'est aussi une question de lumière. Pourquoi? Parce que vous devez faire route ensemble, vous devez avoir la même lumière, être éclairé pour avoir de bonnes décisions et voir les choses dans la même direction. Ce n'est pas un sujet, le mariage, bien aimé, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. La vision du mariage, selon Dieu, c'est l'engagement, bien aimé, de deux personnes pour la vie. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il est écrit que le divorce est possible uniquement dans le cas de tromperie, comme la Bible nous le dit. Alors, lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu 19, verset 6, la Bible nous dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, lorsque tu prends la décision de te marier, bien aimé dans le Seigneur, c'est un chemin sans retour. Lorsque tu te maries et que dans ta tête, tu penses à divorce, bien aimé dans le Seigneur, autant mieux rester chez toi et ne pas t'engager dans le mariage. Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes dans une génération qui banalise tout, qui banalise même tout ce qui est sacré. Aujourd'hui, pour la nouvelle génération, le mariage n'est pas sacré. On s'engage dans la légèreté, on vit dans la légèreté et on détruit le mariage dans la légèreté. Voilà ce qui arrive dans notre génération. Ce qui est triste est que on a réuni les parents, on a réuni les parrains, on a réuni l'église et sans, bien aimé dans le Seigneur, une raison valable, on est capable un jour, et la mouche te pique et tu te réveilles, tu te dis, je ne veux plus de ce mariage-là, je veux vivre seul, je vais changer de partenaire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui arrive dans notre génération. Nous n'avons aucun respect du sacré même, alors que la Bible nous dit, quand tu te sépares, tu ne vas plus te remarier jusqu'à la mort de ton partenaire. Si tu te remaries après ton divorce, sans la mort de l'autre bien-aimé dans le Seigneur, tu tombes, tu es dans l'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul cas où on permet à l'homme de casser le divorce, ce soit dans le cas, bien-aimé, de l'infidélité, de l'adultère. Là, tu peux casser le mariage. Où ta vie est en danger, ta santé est en danger de mort, tu peux aussi quitter cet environnement-là pour aller faire ta vie autrement. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ça soit dans les Seigneurs. » Voilà ce que la Bible nous recommande. Les deux personnes doivent pouvoir se supporter au quotidien dans le mariage. Voilà pourquoi je dis toujours le mariage, c'est une question d'adulte, pas pour les enfants. Alors, se supporter au quotidien les deux personnes pendant de nombreuses années, partager le même valeur, le même mode de vie et ne pas nuire à la croissance spirituelle de l'un ou de l'autre. Il y a un engagement d'amour fort et réciproque entre les deux. Donc, on se marie pour rendre l'autre meilleur, pour aider l'autre à devenir grand dans sa spiritualité et d'avancer. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, voilà comment les hommes, selon la pensée de Dieu, nous devons aimer
bien-aimés dans le Seigneur, nos femmes. Lorsque la Bible nous dit « aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain », il nous parle simplement d'aimer. Mais lorsqu'il s'agit d'aimer notre femme, la Bible nous le dit clairement. Il dit « aimez ta femme comme Christ a aimé l'Église ». Donc l'amour qu'on a vis-à-vis des amis, vis-à-vis de d'autres personnes, n'a rien à voir de l'amour que nous avons pour nos femmes. C'est que l'amour que nous avons pour nos maris ou pour nos femmes, c'est quelque chose de plus solide, de plus profond. Le Christ, bien aimé, Jésus a donné sa vie pour l'Église. Voilà de quoi doit être capable le mari pour sa femme. Et d'une manière générale, il doit être prêt à faire des sacrifices pour le bien de sa femme et de sa famille. Et du côté de la femme aussi, dans Éphésiens chapitre 5, 22, la Bible nous dit « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. » Ma soeur, le respect de l'autorité maritale, ça s'apprend depuis la maison de ses parents. On ne devient pas un homme ou une femme, un bon mari ou une femme au hasard. Bien aimé, devenir un bon mari ou une femme, ça se prépare depuis la maison de ses parents. Ce n'est pas les 2 semaines de enseignements qu'on reçoit avant le mariage qui fera de vous une bonne femme ou un bon mari. Non, non. En bien aimé dans le Seigneur, la préparation du mariage, ça commence depuis le toit parental. Donc, le respect de l'autorité maritale, ça s'apprend depuis la maison de ses parents. Lorsqu'on a respecté l'autorité parentale, ça sera facile pour vous, ma soeur, de respecter l'autorité maritale. Lorsqu'on a été impoli vis-à-vis de ses parents, je pense qu'on aura assez du mal à respecter même le mari que vous avez à la maison. Bien aimé, on parle de la soumission. Cette soumission n'est pas synonyme d'infériorité. Chacun a son rôle. La femme ne doit pas chercher à dominer et l'homme doit diriger la famille dans le but de prendre soin de sa femme et éventuellement de ses enfants. Donc, bien aimé, il y a un respect mutuel, il y a l'équilibre qui est mutuel. Mais dans tout couple qui fonctionne, chaque décision importante doit faire l'objet des discussions entre les deux mariés. Donc, vous devez apprendre à vous entendre, à vous parler, à dialoguer. Bien aimé, ce n'est pas seulement le dialogue qui est important dans le mariage, mais c'est aussi la compréhension. Parce qu'on peut dialoguer et finir dans la confusion. Mais le plus important, c'est la compréhension. On dialogue, oui, mais est-ce qu'on se comprend? C'est ça le plus important. Ce n'est pas seulement le dialogue, mais la compréhension aussi de l'autre. Un homme qui voudrait tout décider tout seul ne respecterait pas la volonté de Dieu, car il n'aimerait pas, il n'aimerait et ne respecterait pas sa femme autant qu'il est censé le faire. C'est un sujet bien-aimé à mettre dans la prière et il faut se tourner vers Dieu afin de faire le bon choix. Même si tu as l'impression de vieillir et que tu veux te dépêcher, ne te précipite pas à faire confiance. Ne te précipite pas et fais confiance en Dieu lorsque tu veux faire le choix. Ne te marie pas sous la pression des gens. Ne te marie pas parce qu'on va dans la même église. Ne te marie pas parce que nous sommes dans le même quartier. On épouse les valeurs qui sont dans une personne. Et pour rappel, c'est uniquement dans le cas du mariage que nous devons avoir des relations sexuelles bien-aimées dans le Seigneur. C'est très, très important lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on veut vivre une vie heureuse et qu'on veut vivre en paix par rapport à tout cela. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le mariage est une institution, pour terminer, le mariage est une institution divine et dans cette institution ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi dans le mariage, mettez de côté l'image que tu avais du copinage. Le mariage n'a rien à voir avec le copinage. Beaucoup de gens échouent dans leur mariage. Pourquoi? C'est parce que à cause de leur passé, tu as vécu dans le copinage, dans de brutalité, dans l'impolitesse, dans beaucoup de choses sales. Et tu sais que tu as du modèle de couple. Et lorsque tu entres dans ton couple, c'est ce modèle-là que tu veux amener dans ton couple, insulter ta femme, insulter ton mari, et tout cela ne marche pas. L'institution du mariage, pour entrer là et fonctionner là-dedans, tu dois ouvrir ta Bible, lire la Bible qui est le livre d'instruction en ce qui concerne le mariage pour bien fonctionner dans le mariage. Et dans le mariage, lorsqu'on dit le mariage doit être fait entre deux chrétiens, ça veut dire que ce sont des gens qui sont nés de nouveau, qui sont délivrés, qui sont brisés
et qu'ils ont les fruits de l'esprit. Ils ont l'amour, la tempérance, le respect, toutes ces choses-là. C'est ça qui va faire l'équilibre dans la vie du couple bien-aimé dans les Seigneurs. Encore une fois, mariez-vous dans les Seigneurs. Et que le mariage n'a rien à voir avec tes relations que tu as eues lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu vivais dans le péché. Ça n'a rien à voir. Le mariage, c'est autre chose. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Tu dois apprendre toi-même à honorer ton mariage, non pas quand tu es fâché, à commencer à insulter ta femme, à insulter ton mari, à insulter, à dénigrer même ton propre mariage. Ça ne se passe pas comme ça. Le mariage doit être honoré de tous, que ce soit nous, la belle famille, nous devons honorer le mariage des autres. C'est ce que Dieu nous recommande pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je pouvais parler jusque-là en ce qui concerne le mariage. Que Dieu vous bénisse, vous qui n'êtes pas encore mariés, bien-aimés dans le Seigneur. Le célibat n'est pas une malédiction, mais le célibat, c'est une étape où Dieu nous fait passer pour nous préparer à être de bons maris et des bonnes femmes. Surtout pendant le célibat, ne passez pas votre temps à vous soucier, mais passez votre temps à vous construire. Lisez des livres, lisez sur le mariage, lisez sur l'éducation des enfants, lisez sur la psychologie du couple, lisez tout ce livre-là et apprenez plus davantage. Lorsque vous entrerez dans votre mariage, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous qui n'êtes pas encore mariés, ne multipliez pas trop d'expériences dans le monde, parce que lorsqu'on a trop d'expériences dans le monde, une fois qu'on rentre dans le mariage, il n'y aura plus rien de nouveau à partager ensemble. Donc vous pouvez vous marier aujourd'hui. Un mois après, vous allez vous retrouver que le mariage commence à ressembler à un mariage de gens qui ont 60 ans. Pourquoi? Parce que le mariage est devenu un lieu de repos après avoir eu un passé trop actif dans le monde, dans la saleté. Et quand on entre dans le mariage, ça devient comme une salle d'attente. Et rien ne marche. On ne sait plus donner le meilleur de soi-même. Et tout commence à être du déjà vu, du déjà vécu. Ça ne fait pas du bien. Voilà pourquoi protégez-vous, contentez-vous. Ça sera pour votre bien futur. Ça sera pour votre mariage. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui sont dans leur couple. Priez ensemble. Ceux qui ne sont pas mariés, restez en prière. Dieu est en train de préparer une bonne personne pour vous. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia.